L'intérêt principal de cette exposition, je pense, c'est de refaire cette histoire de l'impressionnisme en montrant que le long de la scène, toute l'histoire de l'impressionnisme peut se raconter et qu'il s'est passé énormément de choses pendant cette période, disons, qui va de 1865 à 1900. Il y a des tableaux qui sont emblématiques dans le sens où ils sont vraiment très célèbres. Il y a par exemple des tableaux de Monet prêtés notamment par le musée d'Orsay qui sont particulièrement importants. Il y a aussi des tableaux qui sont intéressants parce que justement ils sont moins célèbres, on les a moins vus et on est très fiers de les montrer exceptionnellement. Comme par exemple le tableau de Caillebotte qui se trouve ici derrière moi, qui vient d'une collection particulière et qui n'a pas été exposée depuis pas mal de temps, depuis la grande exposition Caillebotte au Grand Palais. Alors, Caillebotte est une personnalité très particulière dans l'histoire de l'impressionnisme. Il est surtout connu comme grand collectionneur. C'était un grand collectionneur. Il était plus favorisé financièrement que ses jeunes amis impressionnistes et donc il a pu réunir, pour les aider, une très très belle collection de tableaux de Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, enfin tous ses amis plus impécunieux que lui. Il a non seulement réuni cette très belle collection, mais en plus il l'a donnée à l'État. Il est décédé relativement tôt et il a donné cette collection à l'État à condition qu'elle soit exposée, qu'elle fasse partie des collections nationales exposées au Louvre. Ça a été un grand scandale, le scandale du Caillebotte, et ça a été l'arrivée des impressionnistes dans les collections nationales. C'est aussi un très grand peintre qui a une personnalité très particulière au sein du groupe impressionniste qui, je dirais, n'imite pas Monet ou Renoir, qui se différencie notamment par un goût. Il s'intéressait énormément à la photographie, Caillebotte, et ça se sent dans ces toiles. Ces toiles ont une sorte de réalisme photographique assez surprenant. Les détails des reflets, les détails par exemple pour ce tableau-ci, des rayures de la manche, on s'aperçoit qu'il a une technique tout à fait impressionniste. C'est quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre et c'est toujours intéressant à découvrir. Claude Monet a été, je pense, le père de l'impressionnisme. C'est vrai que chacun a joué son rôle, évidemment, Renoir a joué son rôle également, mais je pense que Monet est particulièrement important dans l'histoire de l'impressionnisme et que c'est juste, d'une certaine manière, que ce soit un tableau de Monet peint au Havre qui est baptisé, entre guillemets, ce nouveau mouvement pictural. Monet est aussi important, non seulement comme père de l'impressionnisme, mais ce qui est tout à fait exceptionnel chez lui, c'est que ensuite, il devient un des plus grands peintres français du XXe siècle quand il travaille autour de ses nymphéas à Giverny. Et c'est vraiment quelqu'un qui, deux fois de suite, innove d'une manière exceptionnelle. L'intérêt principal de cette exposition, je pense, c'est de refaire cette histoire de l'impressionnisme en montrant des tableaux célèbres, aussi des tableaux nettement moins connus et en multipliant, je dirais, les voisinages, l'accrochage se veut didactique. Par exemple, le voisinage d'un tableau de Corot et d'un tableau de Pissarro n'est pas là par hasard, évidemment. Le choix d'un tableau d'une vue du Havre de Monet qui date de 1974, qui n'est pas l'impression soleil levant, mais qui est tout à fait dans la lignée de l'impression soleil levant et qui vient du musée de Liège où finalement on a peu d'occasion de la voir, est intéressant aussi. J'ai voulu terminer aussi par une ouverture sur le XXe siècle avec des tableaux de Matisse ou de Vlaminck qui montrent que la scène reste d'actualité et qui montrent surtout jusqu'où a amené cette révolution de l'impressionnisme qui a entamé dans les années 60 ici.